Eh bien bonjour tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui vidéo de World Truck Driving Simulator pour l'épisode 9. Donc c'est plutôt sympa. Donc on va rouler avec le DAF XF. Voilà, j'avais envie de rouler avec ce camion. Donc il est quand même plutôt pas mal, hein. Il est plutôt beau, donc je l'aime bien. Enfin c'est mon petit chouchou au niveau camion, donc voilà, donc il fait 470 chevaux. C'est pas le plus puissant de tous les camions, mais c'est une puissance normale pour un camion 6.2, ouais, un châssis 6.2. Donc voilà, donc on va rouler avec celui-là et on va voir ce qu'on peut trouver comme remorque et tout. Et comme livraison, surtout si je peux trouver du DHL, ça serait plutôt pas mal. Voilà, parce que bon, DHL c'est une entreprise que j'aime parfaitement bien, enfin que j'aime bien. Voilà, après TNT on avait déjà livré pour TNT, après DHL non, on nous avait pas fait ça. Esso c'est pareil, mais il faut que je trouve une citerne Esso. Voilà, enfin après c'est juste des peintures que j'ai mis sur les remorques. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc on va rouler avec le DAF XF 470 chevaux, donc c'est plutôt sympa. Bon, c'est pas les derniers, hein, les derniers DAF, parce que les derniers DAF c'est les XG. Mais c'est déjà pas mal. Voilà. Déjà, on va réparer le camion parce que il est un peu cassé. Voilà. Alors, j'ai changé le bruit également. Le klaxon aussi. Voilà. Donc, en châssis 6x2, il est plutôt pas mal, donc j'aime bien. Le bruit, il est bien, donc c'est mon camion chouchou que j'aime bien. Voilà. Alors, par contre, je vais juste faire quelque chose. Oh, excusez-moi, oui, là, c'est pas très RP. C'est juste que faut que je dorme un peu pour après ensuite euh, pour que je puisse ensuite trouver une route dans la journée. Voilà. Enfin le temps de la journée on va dire. Donc voilà, donc là il est 10 h, donc ça va. Mais il faut que je répare le camion. Voilà. On va le réparer, donc j'ai à peu près 253 000 euros je crois, un truc comme ça. Donc ça va. Bon après là en fait je vais voir pour prendre ouais, je vais voir pour prendre on va dire 400 400 000 ou voire 500 000 euros pour que après que je puisse acheter le Volvo FH 540 chevaux. Voilà, donc là il est réparé. Donc moi je l'aime bien ce camion. Donc voilà. Donc épisode 9, donc c'est plutôt sympa. Donc là, je vais pas avancer trop vite avec ce camion. Bon, 470 chevaux, hein, c'est pas très puissant, mais voilà ce que ça donne à l'accélération à fond. Donc franchement c'est plutôt sympa, hein. Moi j'aime bien, donc franchement, tac. Donc là on va essayer de trouver une remorque qu'on n'a jamais fait auparavant. Oui, je vais freiner avec le frein à main. Voilà. Ah si, il y a ça, mais là c'est trop long. 2600, c'est trop long. Faut que je vois si je peux trouver une remorque, mais que j'ai pas roulé forcément. Ah si, là il y a du DHL, mais 500 km. 560 km, donc c'est pas assez, mais il faut que je prenne à peu près du 1000 ou tout comme ça, même un peu moins. Donc voilà, bon pour vous dire, hein, sur ce jeu pour l'instant, j'y joue pas forcément. Voilà, j'ai mes périodes, hein. Comme tout le monde, hein, donc c'est plutôt sympa. Donc là aussi on a du shipping China, donc ça c'est une remorque, un conteneur en fait, un vieux conteneur frigo que du coup voilà, mais on va pas faire ça pour cet épisode, ce sera pour une autre vidéo. Je pense. Je pense. Aussi, on a du porte-voiture. Ah, c'est pas mal ça. Porte-voiture, ouais, mais le problème, c'est que c'est pas assez proche. 1998 km.
Des tracteurs, non, là du 72 tonnes, mais ils vont quand même un peu galérer le camion. Parce que bon, hein, c'est pas trop RP d'avoir 72 tonnes avec un camion peu puissant. Faut mettre un 730 chevaux ou un 750, ça dépend ce que c'est comme camion, pour transporter ce genre de choses. Voilà, bon, je vais voir pour trouver, hein. Voilà, 2008. Ah si, il y avait ça aussi, du JLS, je crois, non, du JGLS, il me semble. Je crois, hein, L, je sais plus. Un truc comme ça, donc c'était une autre entreprise aussi que j'ai mis en truc. Bon, au pire, on va faire du 2470 km avec l'entreprise. Ah non, c'est même pas Esso, c'est Shell. Voilà. Une entreprise de. Non, pas une entreprise, mais une marque de station essence. Voilà, que vous devez sûrement connaître, hein, tout le monde connaît cette boîte. Enfin, je pense, hein. Donc voilà. Enfin, connaît cette boîte, connaît voilà, ce genre d'entreprise en fait. Mais c'est pour voilà, de l'essence. Donc voilà, donc là ça fait 27 tonnes au total. Ou. Ouais, c'est 27. Ouais. Donc ça fait quand même un ensemble plutôt sympa. Bon, c'est pas une citerne, une grosse citerne, mais c'est pas mal. Voilà. Je crois que j'avais déjà fait de la citerne dans cette vidéo, mais je me rappelle plus forcément. Donc franchement, il est plutôt mignon ce camion. Ah, c'est pour ça que je fais une vidéo. Voilà. Donc 27 tonnes pour 470 chevaux. Hop, il n'y a personne. Donc ça va, ça tire bien. Donc vous voyez que c'est pas forcément long. Donc voilà. Bah, on voit un peu rien avec le truc du siège là. Mais c'est juste qu'en fait j'ai reculé mon siège au maximum pour être le plus réaliste possible. Bon, ouais, je suis un peu plus reculé que d'habitude, mais bon. On va dire que voilà, on va dire que c'est ça. Donc voilà, donc là on va pas rouler comme des fous parce que la remorque elle se retourne quand même assez facilement. Voilà. Donc là on va mettre le frein moteur pour éviter d'utiliser le frein du camion ordinaire, hein. Tac. Là on peut accélérer un peu à fond. Enfin tout en restant en limitation. Voilà. Donc il accélère plutôt pas mal, hein. Après 27 tonnes, hein, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Tac. Du coup, ouais, ça va être à peu près 30 minutes de vidéo, peut-être un peu plus, parce que du coup, la vidéo va durer un peu plus longtemps que prévu. Enfin, je pense. Du coup, voilà. Et du coup, il y aura aussi d'autres vidéos sur d'autres jeux aussi, hein. Voilà, je pense. Ah oui, là, c'est 40. Oula. Peut-être un peu trop accéléré. Enfin, un peu trop. J'ai changé un peu trop de vitesse, enfin de descente de vitesse. Du coup, ouais, donc normalement c'est une boîte auto, mais en manuel c'est mieux, comme ça en pleine côte il rétrograde pas comme un con, puis du coup que je termine à 20 dans la montée quoi. Parce que c'est ça le problème de camions comme ça, enfin surtout de cette transmission dans ce jeu, c'est que parfois il a tendance à bugger un peu, donc c'est pour ça que je suis en manuel. Du coup, puis chaque fois je suis obligé de changer boîte manuelle, boîte auto, machin, sur certains camions. Voilà, ça me saoule un peu. Et comme ça, je peux pousser un peu plus le camion comme je veux. Puis surtout, je change bah, au bon moment les vitesses, quoi. Donc là, je change entre ouais, 10 et 15 pour, euh, pour avoir un maximum de réalisme en fait dans ce jeu. Voilà, parce que vous montez dans un vrai camion, vous changez pas les vitesses à 2000 tours. Enfin, à 20 000 tours du coup, parce que c'est 10 000 par tour, je crois. Les voitures, ça peut être du 300 tours minute, mais ça dépend. En général, c'est du 3000 tours minute, donc le régime moteur. Voilà. Là, je suis à 15 000, donc je change à peu près ouais, aux 15 000. Voilà. Parce que moi, j'ai eu la chance de monter. J'ai eu la chance de mon, de, j'ai eu la chance, pardon,
de monter avec un copain qui est camionneur. Donc on a roulé de la farine et tout. Enfin, c'est plutôt pas mal. Enfin, non, c'est des remorques à grains. Voilà, donc 28 tonnes de grains chargé au maximum. Avec un. Du coup, le tracteur, c'était un Renault Range-T 440 chevaux. Donc bon, c'est pas les plus puissants, mais franchement, ouais, il est plutôt pas mal. Donc pour ceux qui critiquent Renault au niveau camion, franchement, Renault sont bien améliorés depuis le temps. Bon, après, peut-être les premiers étaient pas ouf non plus. Mais moi, franchement, j'ai pas de préférence. Moi, les Renault, j'aime bien. Enfin, plus les anciens. Genre les vieux premium, voilà, les Magnum aussi, hein, que j'aime bien aussi. Donc après, ouais, il y a plein de vieux camions que j'aime bien. Il y a plein de camions récents que j'aime bien aussi. Voilà, moi, j'aime bien un peu tout. Donc voilà, les vieux Mercedes, les vieux Scania, les vieux Renault, les vieux Iveco, les vieux DAF aussi. Les vieux. Plein de trucs, hein, enfin plein de camions, donc voilà. Vieux Volvo aussi, voilà. Après, ouais, il y a différents camions que j'aime bien. Donc voilà, après, moi, il y a pas, non, moi j'ai pas de marque préférée. Bon, j'ai une préférence pour Scania, mais si on prend un Renault, enfin, si on. Parfois, il y a des Renault qui sont plus beaux que les Scania, ça dépend ce que c'est comme Renault ou pas. Après, s'il est un peu modifié niveau Euh, niveau coloration et tout comme ça, peut-être le look un petit peu, qu'il aura peut-être plus de gueule qu'un autre Scania, on va dire trafiqué, mais ça c'est en fonction des goûts, on va dire. Donc voilà, moi j'aime bien les camions un peu avec des LED un peu partout, des trucs comme ça quoi. Donc c'est plutôt sympa. Je trouve que les camions, ouais, ça leur donne plus d'agressivité, plus de, pas de sportivité, mais plus de charme en tout cas. Parce qu'un camion traditionnel c'est bien, mais un camion un peu avec des lumières un peu partout, sur les rampes, sur les côtés, l'arrière, voilà. Moi, c'est ce que j'aime bien, donc voilà. Et du coup, le Renault Range T auquel je suis monté, c'était un camion traditionnel, parce que c'était lui, mais enfin, en fait, il roulait dans une autre boîte, mais son camion, en fait, c'était de la sous-traitance qu'il faisait. Donc voilà. Mais en fait, eux, dans leur boîte, ils ont des MAN aussi. Ah oui, aussi les vieux MAN que j'aime bien. Voilà, les MAN F2000, les MAN TGA aussi. Voilà, enfin les vieux MAN quoi. Du coup, ouais, donc ils avaient aussi des man, les derniers là. Je crois que c'est les derniers TGX, il me semble. Ceux qui font 510 chevaux. T'as du 470 et du 510 chevaux. Ça doit bien avancer, mais voilà. Et niveau Renault Range T, je crois que les plus gros moteurs c'est 520 chevaux. Mais après, c'est Renault Range T Sport, je crois, la Team Sport ou un truc comme ça. Voilà, avec des coutures un peu particuliers des coutures niveau ceinture en fait. Vous avez des couleurs qui sont un peu différents. Du coup c'est plutôt sympa. Mais moi, vous me foutez un camion traditionnel, normal. Rien que pour l'essayer, je serais content. Voilà. Alors, on va rouler une mollo en 46, à peu près, hein. Voilà. Ça lag un peu, je sais pas pourquoi. Ouais, voilà, y a personne, hein. Tac. Et on met les clignotants au bon endroit, enfin au bon moment surtout. Donc voilà. Du coup, il y aura peut-être des vlogs aussi de camions sur peut-être qui va venir bientôt, je pense. Enfin bientôt, je sais pas. Mais faut que je voie. Bah aussi, hein, c'est de la préparation. Voilà, c'est du temps. Faut savoir aussi le créneau des chauffeurs et tout. Donc voilà, comme font certains youtubeurs qui sont camionneurs eux aussi, comme Florian Truc aussi que j'apprécie énormément. Justin va le coller aussi. Voilà, qui fait des immersions dans certaines entreprises aussi, puis que après voilà, ils montent avec d'autres chauffeurs qui eux aussi travaillent pour cette boîte, machin, pour présenter, on va dire, ce qu'ils font comme corps de métier. S'ils conduisent du frigo, de la citerne, du bâcher, enfin, c'est normalement le vrai terme de bâcher, c'est outliner. Voilà, après, la hauteur, ça peut être de la tôte haute comme de la tôte basse. Voilà, bah après la tôte haute, hein, c'est l'armoire qui dépasse un peu, enfin qui est un peu plus haute que le tracteur en général.
Voilà. Pour les camionneurs qui vont regarder ces vidéos, voilà, maintenant vous serez content que j'utilise le terme totliner. Je crois que c'est le vrai terme de la remorque en fait. Bon après, il y en a plein qui disent bâcher, hein, même les conducteurs, enfin les chauffeurs routiers, ils disent aussi bâcher, hein, comme pratiquement tout le monde, mais il y en a qui utilisent encore les vrais termes euh, des remorques et tout. Voilà, après en citerne, vous avez plein de citernes différentes. Vous avez citernes à produits dangereux, citernes de lait, citernes de grains, citernes de gasoil, enfin voilà, plein de trucs. Donc voilà. Citerne d'eau aussi. Citerne de. Ouais, il y a plein de citernes, il y a même plein de remorques qu'on connaît pas. Moi, il y en a quand même pas mal que je connais. Mais il y en a. On va dire que je connais peut-être genre un quart des remorques qui existent sur Terre. Donc voilà. Puis même, il y a je pense qu'il y a des conducteurs, qu'il y a des remorques qui savent pas ce que c'est, hein. Enfin, qui connaissent pas le nom ou qui connaissent. Qu'ils ont jamais vu parfois des remorques. Qu'ils ont jamais vu des remorques tout simplement, parfois qui sont un peu rares à voir ou des trucs comme ça. Donc aussi, voilà. Ah, c'est un magnifique endroit ici. Par contre, on va peut-être se calmer un peu niveau vitesse. Ah, mais en fait, c'est un endroit pour dormir, je crois. Un truc comme ça. Donc voilà. Après Iveco, les vieux Iveco, il y en a que j'aime bien, mais par exemple les Iveco Stralis, on va dire que ouais, c'est pas mon fort, mais à vrai dire, ça, ouais, c'est pas les pires non plus, mais voilà. Voilà, 95, on va se calmer. Là, je vois pas forcément où je vais. Ce serait bien qu'un jour je tourne ici, mais à vrai dire, je sais pas où ça mène. Ça se trouve, ouais, c'est une genre de déviation, ça se trouve, je relèverai plus vite sur la route là que ici, comme ça, c'est pour gagner du temps. Du coup, voilà, donc bon, ils ont pas fait la mise à jour, hein. Ils ont pas rajouté des nouveaux camions euh, comme les Mercedes Actros MP5 avec les rétros qui sont à l'intérieur, les rétros caméras en fait. Donc voilà, après il y a eu quoi? Il y a DAF XG aussi qui font les rétros comme ça. Donc voilà, après Man ils sont pas encore au point. Scania non plus. Après bah, Scania ils vont peut-être sortir un nouveau modèle. Mais voilà, donc ouais, et bah après les constructeurs hein, ils s'adaptent aussi en fonction du. En fait, il faut que les camions plaisent à tout le monde. Voilà. Faut que ça plaise à tout le monde, mais comme on dit, il y a chacun ses préférences. Voilà. Il y en a qui sont plus Renault, il y en a qui sont plus Scania, il y en a qui sont plus MAN, Iveco, enfin voilà, Mercedes, DAF, Volvo, voilà, plein, voilà, il y en a qui sont plein d'écoles différentes. Et c'est bien aussi, chaque goût est dans la nature, donc au moins c'est bien, c'est bien que bah, qu'il n'y a pas tout le monde qui ont toujours le même goût, parce qu'on se ferait chier quand même. Moi, je sais que il n'y a pas forcément de camion que je préfère, voilà. Mais ouais, on va dire que je suis quand même old school, mais je sais pas, je trouve que les vieux camions ont quand même des charmes que les nouveaux n'ont pas. Mais parfois, il y a des nouveaux camions qui ont des charmes que les vieux n'ont pas. En fait, ce que j'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo, euh, je sais plus si c'était l'épisode 6 ou un truc comme ça, auquel que j'avais déjà expliqué ça, hein, donc voilà. Et il y avait des gens qui se promenaient, je crois, je sais pas. Donc voilà, donc il est quand même bien foutu, hein, il est bien fait. En même temps, c'est un jeu réaliste, donc voilà. Enfin, ils essayent de faire au maximum. C'est un genre de Euro Truck, mais en version téléphone, donc je pense que je peux pas trouver mieux un jeu de camion sur le Android, mais voilà. Donc voilà, on commence à voilà, allumer les phares. Donc franchement, ouais, il accélère plutôt pas mal. Bah là, il tient sa vitesse à 51 km/h dans une montée. Voilà, il accélère même un peu plus, donc voilà. Franchement, ouais, bon, après, voilà, 470 chevaux, bon, c'est quand même pas mal. Donc voilà. Après, en DAF, les plus petits DAF, je crois que c'est du 380, mais c'est en porteur, je crois. Il me semble, hein, parce que du 380 en traditionnel, ça doit piquer un peu, hein. Faut surtout pas avoir des. Parce que ça donne hein, en descente, mais voilà, bon là, normalement, ça freine pas aussi sec, hein.
Là aussi, il freine et... il roule je sais pas comment là. Bon, on va le doubler. Ah oui, il va doubler comme ça, lui, d'accord. Normalement, faut tourner, je crois. Attendez. Ouais, faut tourner. Là-bas, c'est vrai que là, on va passer sous le pont, un truc comme ça, donc c'est plutôt pas mal. On va peut-être ralentir un peu, je pense. Ouais. On va mettre juste un peu le frein moteur. Voilà, donc franchement, ouais, dites-le moi dans les commentaires si vous aimez bien ce camion. Franchement, je suis fan de ce camion. Enfin, dans ce jeu, après, dans la vraie vie, bah après, je suis pas sûr si je l'aimerais autant. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque fois que je vois des DAF et tout passer, bah je me dis, ils sont trop beaux, quoi. Et avant, je disais que DAF, ouais, enfin, surtout ceux-là, ils étaient un peu moches, mais en fait, c'est depuis ce jeu-là, enfin, depuis que j'ai acheté ce camion, que du coup, je le trouve magnifique. Voilà. Et ça serait bien qu'ils mettent les vieux DAF aussi, les vieux DAF XF, les DAF XF 95, voilà, les 105 aussi. Donc les 105, c'est les derniers, les dernières versions, enfin les anciennes, les anciennes calandres en fait. Donc qu'est-ce que c'est calandre? Bah c'est juste le véhicule en général, hein. Donc le volant, bon, il change pas forcément, quoique si, il change beaucoup quand même. Mais voilà, donc là, s'il met à 60, on peut accélérer un peu, mais ça sert à rien. Donc voilà. Est-ce qu'on se fera pas une autre livraison? Je pense. Après, je sais pas. Donc là, on est à 34, on passe de 40. Bah, de toute façon, on va pas rouler à 40 ici. Ah, j'ai roulé un peu sur l'herbe. Et du coup, on va livrer à le... On va livrer ici, donc à la station essence. Bah oui, c'est plus réel de livrer dans une station essence avec une remorque d'essence. Oula, j'ai passé un peu à travers. C'est le rétro. Voilà, bon, j'ai mis rétro virtuel, mais normalement, voilà, c'est rétro comme ça, mais c'est juste que parfois c'est un peu chiant quand vous roulez, tournez la tête, vous savez pas ce qu'il y a devant et tout. Donc voilà. Voilà, je me redresse. Hop. Donc aussi, ouais, ça serait sympa de changer un peu le concept de la chaîne. Bon, rester toujours dans la lignée des jeux vidéo, de la collection et tout. Mais des vlogs de temps en temps, ça fait pas mal. Comme les urbex et tout, hein, moi j'en ai effectué deux pour l'instant, mais il y a d'autres endroits que je vais visiter. Voilà, enfin explorer surtout. Donc voilà, même des anciennes, genre des anciennes casses, mais ici il n'y en a pas forcément. Et voilà, même plusieurs endroits, découvrir les histoires de choses, ça pourrait être sympa. Mon camion il est où lui? Ah oui, c'est vrai qu'il est tout en haut. Hop. Donc on va faire quoi? On va faire quoi? Faut pas que ça dure trop longtemps. Au pire, si on peut pas trouver, c'est pas trop grave. Parce que déjà, du coup, là, j'ai déroulé pour l'entreprise Shell. Voilà, faudrait que je trouve l'entreprise Esso parce que j'ai Shell, mais Esso, je l'ai pas. Voilà. Esso qui est une autre entreprise enfin, une autre marque de gasoil et tout, enfin d'essence, enfin, de station essence, donc voilà. Après, Elan, je l'ai pas, le Total, je peux pas l'avoir parce que les peintures n'ont pas été mises à jour, enfin, ils n'ont pas été faites encore. Voilà, faudrait attendre un petit peu. Donc là, on a du tracteur. Est-ce qu'on se fera du tracteur? Ouais, ouais, ça pourrait être sympa. Donc du 39 tonnes. Vous avez vu le monstre, hein? Voilà. Le monstre, comme un genre de petit convoi exceptionnel. Voilà. Tac. On va changer en marche arrière. Et normalement, faut mettre là. Voilà, les feux de détresse, hein. Après, je suis pas du tout droit. Je suis pas du tout droit. Donc là, on va rouler de nuit. De nuit, ça change un peu. C'est vrai que du jour, c'est bien, mais de nuit, ça peut changer un peu. Pour galérer un petit peu plus. Voilà. De toute façon, là, il me reste de l'essence. Ouais, oui, je suis plein. Sauf que de nuit, on voit moins et la remorque est beaucoup plus longue euh, que du coup la remorque qu'on a fait avant. Donc là, il faut prendre vachement large et tout. Même monter sur le trottoir un petit peu. Donc voilà. Du coup, là, faut prendre large. Bon, pas trop parce que sinon, voilà, ça va un peu derrière. Faut tourner, ouais, mais là, c'est costaud quand même.
Ça tourne ou pas? Ah oui, ouais, ça tourne bien, mais ça va dans le fossé quand même. Donc on va expliquer tout ça. Donc faut faire gaffe parce que cette remorque aussi, elle se retourne facilement. Bah, comme toute la remorque de ce jeu en fait, hein, donc voilà. Sauf la benne, elle a du mal un peu, hein. Elle a un peu de mal, mais voilà. Donc 39 tonnes pour 470 chevaux, je vous le rappelle. Donc ça va quand même bien les tirer, hein. Voilà. J'ai peut-être fait la connerie de changer la vitesse comme ça. Ah non. Putain, mais il est quand même puissant, hein. Il les tire bien quand même les 39 tonnes. Moi il les sent, mais à vrai dire ça va. Là je suis déjà à 84 là. Ah, je suis déjà à 90, bah ça va, hein. Bon, dans la montée il va peut-être un peu en chier, mais j'ai essayé de voir au plancher s'il les tient. Ah non, il les tient pas. Ouais, il les tient pas forcément, mais bon, c'est forcément, il a que 470 chevaux. Le Iveco S-Way et le X-Way, donc les derniers Iveco sortis que j'aime beaucoup d'ailleurs. Celui avec un 6 par 2, il est en 500 chevaux, donc il est plutôt pas mal. Donc voilà. Après aussi, il y a des camions américains que je vous présenterai dans prochaine vidéo aussi, hein, donc voilà. Donc ça pourrait être sympa aussi. Parce que les camions américains, c'est vrai que j'aime bien les camions américains, mais les camions européens, j'aime mieux. Après, tout dépend, parce il y en a un que j'ai acheté spécialement parce qu'il y avait des LED un peu partout, enfin des lampes un peu partout, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. D'ailleurs, j'étais pas sûr de mon coup parce qu'il n'y avait pas les LED allumés, je pensais que c'était décoratif et tout. Mais en fin de compte, non. Donc voilà. Alors par contre, lui, il a accéléré comme un con là. Donc là, on va se laisser tomber. Donc là, on va mettre le frein moteur. Et les patrons, ils aiment bien. Enfin, les conducteurs de certaines boîtes, ils aiment bien. Enfin, de certaines boîtes. De toutes les boîtes, on va dire. Ils aiment bien quand les gens ils freinent. Ah merde, ouais, on va prendre la bretelle là. Ils aiment bien qu'on utilise le frein moteur, comme ça on n'use pas les tambours des camions, parce que c'est pas des freins en plaquettes de frein, hein, non, c'est des, c'est des tambours, comme ceux des Carretto, hein, c'est les mêmes, je pense que ça doit être les mêmes tambours. Donc voilà. Donc là on va pas changer la vitesse parce que on va freiner, parce que là c'est tout qui est limite à 40, là le truc de contrôle de police. Donc là on va juste freiner comme ça, parce qu'en fait le frein moteur parfois il freine bien, mais pas suffisamment pour... Ah bah si ça va. Il freine pas suffisamment... Attendez, mais non mais là c'est pas... Ah non, c'est pas ici. Parfois il freine pas suffisamment pour être à la vitesse normale, à moins d'être à la bonne vitesse dès le début. Voilà, bon là ouais, c'était 40, mais enfin normalement c'était censé être 90. Mais en fait ça dépend des endroits voilà, de ce jeu. Et aussi ce qu'on a la chance d'avoir dans le jeu, ce qu'on n'a pas forcément beaucoup, c'est que du coup les routes elles sont pratiquement la largeur du véhicule. Donc bon, faut compter à peu près 30 cm de plus, 30 voire peut-être 40 euh, cm de plus pour les rétros, enfin pour qu'il y ait quand même un peu de marge, hein. Mais voilà, donc on se retrouve à peu près à 2,90 m de large pour les remorques, donc c'est plutôt sympa. Parce que je vous rappelle que du coup le camion, enfin la largeur d'un camion traditionnel, enfin de tous les camions, c'est 2,55 m, enfin 2,50 m, mais 2,55 m ou 2,60 m avec les rétros qui dépassent. Donc voilà, c'était juste la parenthèse, mais après vous avez des remorques comme celle-là qui est un peu plus large que la normale, donc voilà. Donc ça dépend des remorques, hein. Si vous faites du convoi, vous n'allez pas atteindre les 2,55 m, hein. Ça dépend des remorques, mais enfin surtout des cargaisons que vous avez. Si c'est des maisons, ça fait du 4-5 mètres de long, même plus, hein, ça dépend. Ça dépend des maisons. Si vous avez des grosses maisons, des villas, bah, vous les mettez en plein milieu. Parfois, vous mettez carrément à droite, hein, vous mettez carrément parfois à droite, ou ça dépend comment la maison est. Voilà, parce que c'est vrai que parfois, c'est vrai que ça serait bien qu'ils rajoutent des remorques de convoi exceptionnels dans ce jeu.
mais des remorques beaucoup plus longues et beaucoup plus larges aussi, parce que c'est vrai qu'on se fait un peu chier, quoi. Après, dans les routes de campagne et tout, c'est vrai que là, c'est amusant, mais le problème, c'est qu'il y a, voilà, il y a pas trop de challenge et tout. Après, vous mettez une remorque comme ça dans les routes de campagne, mais vraiment les routes serrées, enfin les virages pratiquement à l'équerre. Ah, je peux vous dire que là, vous amusez, mais même parfois en traditionnel, enfin en semi-remorque normale, parfois il y a des endroits, c'est un peu chaud, quoi. Donc parfois, ouais, les routes, elles sont bien faites, ça dépend des chemins. Euh, mais le jeu en général, il est quand même bien foutu, hein. C'est vrai, il faut pas se le cacher. Ceux qui jouent à ce jeu, dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu. Moi, franchement, pour moi, bah, comme je l'ai dit, c'est le meilleur jeu de simulation de camion sur l'Android. Après, à moins que dans 5-10 ans, ça va changer, mais pour l'instant, ce jeu est très très bien fait. Bon, en même temps, il est fait il y a 2 ans, un truc comme ça, un peu plus de 2 ans, donc voilà. Bon, il est sorti en 2018, donc il est récent. Là, il y a un Dodan ici. Hop, ouais, il freine bien quand même, hein. J'ai beau avoir 39 tonnes, il freine bien quand même. Donc là, il faut tourner ici. Tac. Par contre, pour la bretelle, ouais, ça me fait un peu peur. Attends, je vais me foutre carrément à gauche. Parce que j'ai l'impression que. Ah oui, d'accord, ouais, c'est les petits. Ah oui. Voilà, ça va passer ou. Normalement, ça doit passer. Mais je sais pas sûr. Ouais, ah oui, d'accord, ouais. Je viens de comprendre ce que c'est comme entrée. À mon avis, ça passera pas, ça. Comme ça, je contre-braque. Tac. Ouais, ça passe. Bon, ça doit frotter à un moment donné, mais. Est-ce que je passe par là ou pas? Ah, dans le nord, on n'a pas un visuel. On n'a pas un visuel de ouf, mais du coup, je suis obligé de prendre large, parce que là, il y a des rondins de bois, des trucs comme ça. Normalement, ouais, ça doit pas passer bien loin. Bon, là, on va dire que le chemin, on s'en fout un peu, hein. Voilà. Là, par contre, faut prendre méga large. Parce que du coup, ça se trouve où? Ça se trouve où? Ah oui, d'accord, ouais, faut braquer là. Ouais, par contre, là, ça va être du sport. Pour tourner. Ah oui, j'ai accroché le camion. Bon, on va braquer là. Déjà, on va tomber de vitesse. Là, ça va être tendu, parce que comme, du coup, il n'y a pas d'éroux articulé, du coup, faut vraiment braquer à fond, quoi. De jour, ça serait tellement mieux, mais on fait avec ce qu'on a. En plus, de nuit, bah, au moins, c'est. De nuit, c'est bien. Ouais, je trouve que, ouais, de nuit, c'est pas mal. Après, de nuit, ça fait quand même une ambiance un peu dégueulasse, quand même. Donc là, voilà, vous avez le visu de toute la remorque. Et de la longueur aussi, hein. Enfin, ouais. Vous avez le visu de tout. Donc là, je suis obligé de contre-braquer à fond. Donc, on va dire que là, comme certains routiers qui disent, on recule à l'aveugle. Ça veut dire qu'on voit pas forcément où la remorque va. Donc, voilà. Ah, pardon, je sais pas où elle va. Enfin, un peu, mais bon, là, voilà, voilà. Je suis obligé de casser un peu. Parfois, voilà, je suis obligé de taper un peu les trucs. Tac. Je crois que, ouais. Ouais, ça va, c'est pas trop mal démerdé, hein. Je recule un peu vite là, hein. Oh bah ça va. Je pensais que c'était pire, mais ouais, parfois, ça m'est arrivé une fois, j'ai reculé dans un endroit encore plus compliqué que ça. On va se remettre droit. J'ai reculé une fois, c'était avec une double remorque. Et c'est encore plus compliqué qu'une remorque comme ça, c'est beau être long. Et c'est vachement chiant à reculer les doubles remorques. Et les triples remorques encore plus. Mais il n'y a pas de triple remorque. Déjà, double remorque, déjà, c'est pas mal. Donc voilà. Tac, donc là on a gagné 8888, virgule, je sais plus trop quoi, je crois que c'est 37. Un truc du genre. Donc là on peut carburer. Non, je rigole. Et là sur la remorque, c'est vrai qu'il accélère beaucoup mieux, hein. Ça lui tire moins sur. Ah, ça lui tire moins quoi.
Hop, donc là je vais juste me garer pour une prochaine livraison que je vais faire tout seul en vidéo. Voilà. Tac. Tac, et voilà, donc on a terminé pour cette vidéo, donc voilà, à peu près 35 minutes, donc c'est quand même plutôt pas mal. Du coup, je vais juste vous présenter vite fait, bon après vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans la vidéo, le Iveco S-Way et le X-Way par la suite. Donc c'est celui-là qui fait 500 chevaux, donc qui est quand même plutôt balèze, il est quand même plutôt beau. Faudrait que j'installe une peinture sur ce camion, parce que c'est vrai que depuis le temps que je l'ai, j'ai jamais de peinture. En vert, il est plutôt pas mal. En blanc, bah voilà, il est plutôt beau. En bleu, par contre, j'aime bien, hein, donc il fait pratiquement 10 tonnes, hein. Voilà, donc 500 chevaux, plutôt pas mal. Et le X-Way, donc la version chantier. Voilà, donc il fait 500 chevaux aussi, mais par contre il fait 14 tonnes. C'est juste que là il y a un petit bug, un bug de, un bug de poids on va dire. Donc attendez, je vais juste mettre sur le Volvo FMX parce que c'est les mêmes trucs. Donc voilà, donc 14 tonnes, hein. 14 tonnes, donc il est plutôt pas mal. Après 500 000 balles, ça fait cher, hein. Voilà, et du coup celui-là bah il fait pareil, hein. Donc le Iveco X-Way, c'est vrai que j'avais acheté, donc on pourra faire aussi du camion comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait sur ce camion. Voilà. Le Ford 2048, je crois, un truc comme ça. Un truc du genre, mais plutôt pas mal, mais voilà. 275 chevaux, 10 tonnes, hein, plutôt pas très cool parce qu'il est quand même pas très puissant. Mais en soi, ça tire plutôt pas mal. Attendez, juste. Voilà. Juste retourner au truc d'avant. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça me fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager et commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.